Je me sens seul, expatrié dans mon nouveau pays de vie. La solitude à l'étranger, le fait de se sentir seul en tant qu'expatrié, le fait de changer de pays et de se retrouver seul, sans amis, loin de sa famille. Se poser des questions, se dire est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas m'adapter à la culture locale? Est-ce que la culture locale, les gens autour de moi, sont-ils bien compatibles pour moi? Est-ce que ça va durer, cette solitude? Ma famille me manque, mes amis me manquent, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je repars? Je te propose aujourd'hui d'en parler de cette solitude à l'étranger. Le fait de se retrouver seul, de quitter son pays, plein d'ambition, en se disant je vais arriver là-bas, ma vie va s'améliorer, et sur certains aspects, la vie s'améliore peut-être, mais au final, pour se retrouver seul. Moi, c'est une situation que j'ai vécue plusieurs fois. J'ai quitté mon pays d'origine à l'âge de 10 ans. Beaucoup de gens croient que la France est mon pays d'origine, alors que je suis une sorte d'expatrié immigré en France en fin de compte. Et je suis arrivé donc en France à l'âge de 10 ans. Je comprenais quelques mots de français, de par mon père qui est français. Mais c'est pas une langue qu'on utilisait beaucoup parce que mon père travaillait énormément, il était très absent par le travail, ce qui fait que je parlais notamment une langue, deux langues. Je parlais le néerlandais et l'anglais. Et j'arrive en France, je me souviens le premier jour où mes parents m'amènent à l'école, il y avait une maîtresse en face de moi qui me parlait une langue que je comprenais pratiquement pas. Je connaissais quelques mots par-ci par-là. Et j'arrivais comme ça dans une classe, dans une cour de récré, et je comprenais pas ce qui se disait autour de moi ou très mal. Je comprenais pas les subtilités, etc. Et ça, c'était la première fois quand je me suis retrouvé seul. J'étais gamin, j'avais mes copains aux Pays-Bas, pays dans lequel je suis né, j'ai grandi. Et j'arrive en France, plus de copains, plus de langue, plus rien. Bon, j'avais mes parents, mais j'avais plus de repères. Et c'est la première fois que j'ai vécu cette expérience de se retrouver seul à l'étranger. Je vais aussi un petit peu développer d'autres expériences et en fin de vidéo, je vais te parler de solutions. Si jamais toi tu vis cette solitude à l'étranger ou que tu as peur de la vivre, tu as peur de te retrouver seul à l'étranger, je vais donner quelques conseils ayant passé 30 ans en dehors de mon pays d'origine et j'ai changé de pays régulièrement. Alors, donc je te disais, je suis arrivé en France, j'ai vécu en France. Après, en 2010, je suis reparti. J'ai pas mal voyagé. Et j'ai vécu en Thaïlande pendant 2 ans. Et pareil, en Thaïlande, je connaissais personne. J'ai dû refaire face au fait de se retrouver seul. Pareil, en 2012, j'ai choisi d'aller vivre en Russie. J'y suis resté une dizaine d'années. C'est là-bas où j'ai rencontré ma femme. Et quand je suis arrivé en Russie, je connaissais personne. Ok. Je parlais un petit peu russe, mais voilà, j'avais un niveau B2, quoi. Pas assez pour avoir des discussions vraiment très très fluides avec des natifs. Je parlais déjà pas mal, mais pas assez pour vraiment créer des vraies amitiés. Et j'ai dû refaire tout un réseau d'amis, etc. J'ai dû me reconfronter au fait de se retrouver seul à l'étranger. Pareil en Nouvelle-Zélande, ma femme et moi, nous avons vécu en Nouvelle-Zélande pendant 1 an et demi. Et on arrive en Nouvelle-Zélande, on connaît personne. Et il faut se refaire tout un cercle d'amis, etc. Ok, bon, quand t'es à deux déjà, t'as moins cette solitude, mais mine de rien, il faut tout refaire. Bref, tout ça pour dire que le fait de se retrouver seul, le fait de se sentir seul, de vivre une certaine solitude à l'étranger, je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Okay. Et je peux comprendre que quand on a une personne qui a du mal à se faire des amis, qui n'a pas compris certains mécanismes de la vie internationale que je vais développer, et cette solitude peut littéralement ruiner une expatriation. On peut faire en sorte que certaines personnes repartent pour des raisons uniques de solitude. Quand on repart d'un pays, ça peut être pour différentes raisons, mais souvent, c'est des gens qui finalement repartent parce que j'ai pas d'amis, j'ai plus loin de ma famille, j'ai pas cela, j'avais une relation de couple et ça s'est mal passé, etc. Et je te propose aujourd'hui d'en parler. Au passage, si tu veux rejoindre mes contacts privés, tu peux recevoir tous mes messages privés gratuitement. Tu cliques sur le premier lien dans la vidéo et pareil, tu rejoindras le canal Telegram. Alors déjà, il faut que tu saches une chose.
c'est que si jamais tu es à l'étranger ou tu vas partir à l'étranger et que tu te retrouves seul, que tu vis une certaine forme de solitude, c'est tout à fait normal. Quand tu arrives quelque part et que tu connais personne et que c'est pas ton pays, que tu n'as pas de la famille sur place, que tu n'as jamais vraiment vécu dans ce pays, eh ben tu es un sans-amis. C'est normal, c'est une situation normale. C'est pas toi le problème. Du moins au départ. Au départ, c'est pas toi le problème. Tu arrives quelque part, moi j'arrive n'importe où dans un pays que je connais pas, j'arrive sur place, je suis personne, je suis un sans-ami, je suis un sans rien. Hein. Tu vois, c'est normal. Donc c'est déjà une situation au début qui est normale. Ensuite, un truc qui fait vraiment la différence entre la personne qui va se sentir seule et pas seule, c'est la langue. Alors tu as différents pays, tu as des pays, on va dire, purement de personnes qui veulent juste profiter de la vie et qui se moquent du reste et qui fréquentent que des expats, comme par exemple en Asie du Sud-Est, la Thaïlande, etc. T'as pas besoin d'apprendre le thaï, tu restes entre expatriés. Voilà, en général, pour ce que les hommes font là-bas sur place, bon, c'est la fête, les femmes, etc. Puis ça reste entre expatriés. Tu peux te contenter de la langue. Mais si par contre tu veux vraiment changer de pays dans le sens où tu veux immigrer dans ce pays, en faire ton pays de vie, potentiellement y rester toute ta vie, tu sais pas, mais potentiellement rester toute ta vie et te sentir local, il faut que tu apprennes la langue et il faut pas que tu apprennes la langue en façon débrouille. Il faut vraiment que tu atteignes un niveau élevé dans cette langue. Expression fluide, que tu puisses aborder des sujets compliqués, y compris politiques, y compris des choses philosophiques, y compris voilà, des choses qui sont de l'ordre de l'école, que les gens ont vécu, etc. Bref, il faut que tu aies les mêmes repères, que tu aies les mêmes repères culturels, que tu puisses vraiment être dans une conversation sans que une personne native soit gênée par ton manque de maîtrise de la langue. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est beaucoup de travail et souvent des années de boulot. Mais ça, c'est la seule façon si tu veux vraiment te faire des amis sur place. D'ailleurs, pourquoi tu veux te faire des amis? En 2026, l'amitié, la plupart des gens sont des boulets aux pieds. Hein. Voilà. Mais bon, partons du principe que tu vas te faire beaucoup d'amis. Et ben, ça passera obligatoirement par la langue. Et c'est pas un niveau de débrouille qu'il faut avoir, c'est un bon niveau. Et oui. Comme moi, par exemple, en arrivant en France, j'ai pas eu le choix que d'apprendre le français à l'école. Voilà, aujourd'hui, je te parle français comme n'importe quel français. Pareil pour le russe. J'ai pas eu le choix que d'attendre un excellent niveau. Tu vois, je suis arrivé en Russie, j'avais juste un assez bon niveau pour pouvoir communiquer, travailler, etc. Et pour vraiment après vivre dans la Russie profonde et faire vivre à la russe avec des passions que les Russes ont et non pas les passions fantasmées que certains ont, il m'a fallu un excellent niveau de russe. Sinon, tu es toujours un petit peu en marge. Mais bon, pour te dire, n'importe quel pays où tu veux aller, il faut que tu parles bien la langue et que tu l'écrives et tu la lises, que tu sois fluide. Sinon, tu vas toujours être cette personne un petit peu en décalage, cette personne qui va être peut-être acceptée. Tu vas pas forcément mal vivre, mais les locaux, ils voudront pas traîner avec toi, ils voudront pas communiquer avec toi dans des relations amicales, tout simplement parce que tu les gênes en fait. Quand tu leur parles, en fait, il y a une gêne. Eux, ils sont dans leur langue, ils peuvent se lâcher. Avec toi, ils sont obligés de faire des efforts. Avec toi, ils sont obligés de parler lentement, d'utiliser des mots simples. Ils sont obligés de faire des efforts, etc. pour te faire comprendre des anecdotes, etc. Ils peuvent le faire une soirée parce que tu les intéresses, parce que tu les intrigues. Mais après, sur la durée, ça va les saouler. Et ils vont dire, oh, cet étranger, c'est chiant de parler avec lui. Et ils vont te lâcher. Et c'est comme ça que tu te retrouves aussi sans amis. Mais ça, c'est la première chose qu'il faut que tu saches. Ensuite, l'aspect culturel. Déjà, pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas fantasmé la culture de ce pays? Est-ce que tu n'as pas fantasmé la mentalité de ce pays? Tu sais, j'entends souvent des petits donneurs de leçons, d'ailleurs souvent très franco-français, bien franchouillards, qui viennent faire la leçon et disent « Ah, quand tu es dans un pays, il faut comprendre la culture, il faut vivre comme les locaux. » Bon, ça, c'est de la merde, je te le dis. En tant que personne vraiment multiculturelle, vraiment multilingue, qui a vécu plus de 30 ans en dehors de son pays, il y a des choses, effectivement, dans une culture qui peuvent être meilleures, que tu peux apprécier. Mais il y a aussi des choses dans une culture qui, objectivement, sont de la grosse merde et que tu veux pas dans ta vie. Des aspects du pays qui sont de la grosse merde.
Ou t'as beau vouloir faire le mec qui, ah mais moi je veux vivre comme les locaux, je veux m'intégrer, etc. Oui, c'est bien, mais tombe pas dans la gloire. Des fois, faire certaines choses, accepter certaines choses dans un pays, c'est objectivement de la grosse merde. Et les locaux, dès qu'ils peuvent, ils évitent ça. Ou ils partent aussi, ou ils font comme dans ton pays d'origine. Parce qu'objectivement, c'est pas terrible. Donc tu n'es pas obligé de t'infliger un pays, tu n'es pas obligé de t'infliger certains aspects d'un pays s'ils ne te plaisent pas, juste histoire de t'intégrer. Donc pose-toi la question, est-ce que finalement ce pays, il est vraiment, comme je l'imaginais? Si c'est pas le cas, repars, il n'y a pas de problème, tu peux repartir, il n'y a pas de souci. Mais bien évidemment, ça veut dire une compréhension de la culture, ça veut dire accepter cette culture ou pas. Si tu l'acceptes pas, que ça te plaît pas ou qu'un certain aspect de ce pays ne te plaise pas, soit tu trouves une solution alternative pour pas les subir. Par exemple, typiquement travailler. Il y a des pays dans lesquels il fait bon vivre, mais il est terrible de travailler. Par exemple, le Japon, c'est un pays dans lequel je me vois bien vivre, mais jamais de la vie je travaille pour une boîte japonaise au Japon. La Russie, bon en ce moment avec la guerre, le contexte est ce qu'il est, mais avant la guerre, c'est un super pays pour vivre. Par contre, vivre dans une boîte russe avec les salaires de merde russes, le management russe, mais jamais de la vie. Mais il y a des solutions pour pas les subir en étant digital nomade, etc. Bref, un petit peu inventif. Mais sinon, oui, effectivement, la culture, c'est la culture, la mentalité. La culture, mentalité, c'est pas vraiment des synonymes. C'est quelque chose avec lequel il faut que tu aies des affinités. Et si effectivement tu as fantasmé un pays pendant des années et tu rends compte que finalement ce qu'on t'a vendu c'est du fantasme et que la réalité est différente, effectivement tu peux te sentir seul parce que tu es complètement en décalage avec les gens autour de toi. Okay, c'est pareil pour le couple international. Pourquoi il y a tant de couples internationaux qui foirent et comment ça se fait que certains couples internationaux ouais, foirent tant. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une soirée pour fêter le nouvel an lunaire. Et là-bas, il y avait donc moi, on va dire couple franco-russe, ma femme est russe, couple franco-chinois, pareil avec une brésilienne, etc. Bref, que des personnes internationales. C'était vraiment une soirée internationale parce qu'entre personnes internationales, on se comprend mieux. Tu vois, on a des affinités. La mentalité, la façon dont est calibré notre cerveau est aussi très identique, donc on se comprend, etc. Tu vois, et on aime parler entre nous. Et tous ces couples qui étaient là, c'était une soirée entre couples, et ils tenaient depuis le couple le plus jeune, il a 9 ans. Okay, le mien il a 12 ans et il y a un autre couple qui avait 24 ans. Tout international. Hein. En fait, ces couples-là, ils ont tous un point commun. Pourquoi ils tiennent et pourquoi ils sont heureux. Même quand ils sont pas dans le pays où ils se sont rencontrés, etc. Dans tous ces couples, il y a une maîtrise courante de la langue de l'autre. Ok ? Tous ces couples parlent mutuellement leur langue. Ou au moins, il y en a un qui parle de façon à un niveau très élevé la langue de l'autre. Et ça déjà, ça fait tenir le couple parce qu'il n'y a pas de filtre culturel qui est fait à travers l'anglais. Tu as des personnes qui se mettent en couple avec des gens d'un autre pays, mais en utilisant une langue qui est tierce. Typiquement, un homme français va rencontrer une Russe et ils vont se parler anglais. Ça, c'est la route vers le désastre. Soit cette femme russe, elle parle un français excellent, toi tu parles un russe excellent. Et l'un ou l'autre, vous avez vécu dans le pays de l'autre au moins, je dirais, 5 ans. Comme ça, au moins, tu sais où tu mets tes pieds. Tu sais où tu mets les pieds. Tu connais pas vraiment, en fait, les femmes d'un pays tant que tu n'y as pas vécu, allez, je dirais, minimum 5 ans. Et que tu n'as pas une maîtrise courante, je ne sais pas te débrouiller, une maîtrise très courante et fluide de la langue de cette femme. Ou alors cette femme habite en France depuis au moins 5 ans, donc elle connaît les Français, elle sait comment ils sont câblés, et elle parle très bien français. Sinon, le risque que le couple éclate est très grand. Pourquoi ? Pour des raisons culturelles. Donc tu peux te retrouver dans un pays, tu as rencontré quelqu'un, et par manque de maîtrise de la langue, par manque de connaissance de la mentalité, de la culture, parce que tu es encore frais dans le pays, ça fait moins de 5 ans que tu es dans le pays, ou par utilisation d'un anglais parasite, sauf si l'anglais est la langue de ta femme, par exemple, ou de ta langue, tu crois être en couple avec une personne, tu crois comprendre qui elle est, tu crois savoir qu'elle t'aime ou qu'elle est avec toi pour les bonnes raisons, mais en fait, comme il y a tellement de filtres culturels, mentalité et langue, en fait, tu connais pas du tout la personne avec laquelle tu es en couple. Et c'est encore pire si tu fais des enfants avec elle tout de suite, c'est encore pire si tu te maries.
en fait, tu connais pas la personne. Pour vraiment pouvoir te mettre dans la vie internationale et te dire, allez, cette fois, je me marie, je me mets, voilà, je prévois long terme avec cette femme, je fais des enfants. C'est 5 ans d'expérience dans le pays minimum et c'est maîtrise courante de la langue et t'être confronté à la culture, à la mentalité du pays. Tu sais comment ces gens fonctionnent. Quelle est la normalité de ces pays-là. Et en ce moment, à ce moment-là, oui, là, tu peux construire un couple qui va durer. Mais avant ça, non, tu es un débutant dans le pays et le facteur couple est risqué. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir des copines ou un mec si t'es une femme. Mais attention, tu n'es pas encore, tu comprends pas encore le pays. Tu connais les pays à travers peut-être des on t'a dit, des youtubeurs, des fantasmes, une image que tu te fais du pays, mais tu n'es pas encore entre guillemets un sorte de spécialiste du pays. C'est ce que je veux dire. Donc c'est ça qui fait que ces couples dont je t'ai parlé là, eh ben ils tiennent parce que tous ont vécu dans le pays de l'autre pendant certains temps, au minimum 5 ans. Plus de 20 ans pour certains, 15 ans pour l'autre, moi-même plus de 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on sait gérer les relations interculturelles avec ces pays-là. Okay. Donc effectivement, si toi, tu n'as pas ça, tu peux te retrouver entouré de gens que tu ne comprends pas ou que tu penses comprendre, qui vont faire des choses bizarres, qui vont peut-être te lâcher à un moment donné. Des amis, tu crois que c'est des amis, mais en fait, c'est des faux culs qui sont juste là pour profiter de toi. Ou alors quelqu'un qui veut vraiment construire une vraie amitié, mais tu vas pas la comprendre parce que tu n'as pas les codes culturels, tu ne comprends pas la mentalité, tu ne comprends pas la langue, etc. Tu n'as pas encore assez d'expérience dans le pays, ça va venir, et tu vas louper une opportunité. Et au final, bah, tu vas te retrouver comme ça entre expatriés, et voilà, comme beaucoup font, hein, tu les vois en Asie du Sud-Est par exemple, ou même en Russie, ou même ailleurs, ils se retrouvent entre Français, ça reste entre Français, parce que ils ont personne à qui parler, sauf des autres Français, quoi. Ou des autres Américains pour les Américains, ou en général, voilà, ça se regroupe par langue, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une situation normale, mais à court terme. Si à long terme, tu te sens seul dans un pays, c'est que le problème, effectivement, c'est toi. Maintenant, tu vas me dire, ouais, c'est bien, tu as constaté le truc, maintenant, donne-moi un conseil pour me faire des amis. Je vais t'en donner un qui, pour moi, a toujours fonctionné et qui est très puissant et que je réutiliserai sans problème dans le prochain pays dans lequel j'irai vivre. En fait, c'est d'aller rencontrer des gens autour d'une passion commune. On a tous des passions. Et quand tu habites dans un pays, bah forcément, tu veux repratiquer ta passion. Et tu vas rencontrer, tu vas aller à des événements, à des soirées, à des rencontres, à, je sais pas, des workshops. Ça dépend de la passion que tu as. Hein, les passions, on a tellement. Et là-bas, tu vas trouver des passionnés comme toi et des gens qui potentiellement auront aussi les connaissances que tu as. Okay. Et même s'il y a une barrière de la langue un petit peu au début, même si tu es un étranger, la passion, c'est fusionnel. La passion, c'est tellement fort comme sentiment que la passion peut vous réunir. Et un natif, dans une langue, un natif du pays, un local, sera peut-être plus à même à faire des efforts d'un point de vue linguistique, d'un point de vue mentalité, culturelle, etc. avec toi, s'il voit que toi, tu as la même passion que lui et que tu peux même en plus lui donner des conseils et lui apporter peut-être de la compagnie dans sa passion ou bref, vivre la passion ensemble, tu vois. Moi, par exemple, le dernier pays dans lequel j'ai vécu longtemps, c'est la Russie. Et ben moi, j'ai réussi à me faire beaucoup de contacts et dont certains sont devenus des amis avec lesquels j'ai encore des contacts aujourd'hui, que je me suis fait autour de l'automobile et la mécanique, ok. Tout simplement parce que voilà, moi c'est un truc que j'aime. Là-bas, il y a des événements, etc. Et des personnes qui aiment aussi la conduite, le volant, etc. Les road trips. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de communautés qui, pareil, ont cette passion pour le volant, pour la conduite, etc. Et petit à petit, bah forcément, quand tu as la même passion, bah ça rapproche et au bout d'un moment, bah à force de se voir, à force de pratiquer la même chose ensemble, à force de rouler ensemble, bah on devient amis parce que voilà, on se parle, etc. Et puis après on s'appelle et petit à petit tu construis une relation comme ça. Okay. Ça c'est très puissant. Bien évidemment, il va te falloir un minimum de langue. Ça dépend des pays, mais il va te falloir un minimum de maîtrise de la langue. Mais déjà rien qu'avec une maîtrise de la langue, on va dire moyenne, avec un niveau B2 dans une langue, un niveau de maîtrise moyenne assez courante, mais pas non plus très fluide, bah déjà tu peux construire des relations comme ça. Peut-être que toi c'est la salle, peut-être que toi c'est, je sais pas, le badminton, peut-être que toi c'est, j'en sais rien, c'est le golf, peut-être que c'est, je sais pas, une autre passion, mais trouve autour d'une passion un groupe de gens qui cherchent aussi des gens comme eux en fait.
Et toi, bah, il se trouve que tu es un étranger, oui, mais tu es aussi un passionné de ça. Et ça, c'est très puissant pour, euh, pour se faire des amis. En fait, se faire des amis, entre guillemets, c'est une question d'habitude. Les gens vont s'habituer à ta présence. Au début, tu es cet étranger intrus qui parle avec un accent fort et qui pige rien à rien. Et à force de te voir, à force de te côtoyer, à force d'aller toujours au même endroit, par exemple, la première fois que tu vas aller dans un événement euh, dans lequel on pratique ta passion, ou de personnes qui réunissent, ou de personnes réunies autour d'une passion, la première fois tu vas ressortir, tu connaîtras personne, on ne t'aura pas calculé, tu seras toujours un sans ami. Mais vas-y 100 fois, tu es là pour le long terme, tu veux vivre dans ce pays pendant longtemps, et bah tu vas 100 fois. Deuxième fois, on va pas te calculer. Troisième fois, on va dire, ah ouais, ce mec-là, j'ai déjà vu. Quatrième fois, ah, ce mec, j'ai déjà vu. Cinquième fois, ah, ce mec, j'ai déjà vu, je lui serre la main. Tu vois ce que je veux dire? Petit à petit, il va y avoir un rapprochement parce que les gens vont s'habituer à toi. Ils vont s'habituer à ta présence et petit à petit, tu vas faire partie du club parce que tu es toujours là. Et qu'au bout d'un moment, bah, on peut plus t'ignorer. Ce que je veux dire, parce que toi aussi, tu investis ton temps, tu investis ton énergie, tu investis tes connaissances, tu investis ta passion dans cette passion, dans ce loisir. Donc, au bout d'un moment, voilà, tu es là et tu fais partie du lot et petit à petit, les gens, naturellement, ils vont te parler, ils vont commencer à t'inviter, ils vont dire, toi, tu es toujours là, viens avec nous, viens rouler avec nous, par exemple, si c'est la mécanique ou la bagnole. Il y a une après-midi drift, tu viens, je te montre comment c'est, etc. Je te présente des gens et petit à petit, tu te fais des relations comme ça. Ah, t'as un problème avec ta bagnole, je connais un bon garage, le mec, il touche. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, j'ai pris l'exemple de la bagnole, mais ça peut être autre chose. Tu vois? Et petit à petit, à force de s'habituer à ta présence, à force d'aller au même endroit toujours, sans faille, eh ben, les choses vont se faire naturellement. Parce qu'on ne peut plus t'ignorer. Malgré ton accent, malgré que tu sois étranger, etc. Et toi, en y mettant vraiment ta passion. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours utilisé. Alors, c'est la bagnole, mais aussi les langues. Moi, comme je suis une personne multilingue, je me rendais souvent à des événements pour les polyglottes, donc des personnes qui parlent plusieurs langues, etc. Et bah forcément, j'arrive là-bas, je parle beaucoup de langues, enfin pas mal de langues, pas pour me vanter, mais c'est factuel. Et forcément, ça intrigue les gens. Et puis à force d'y aller, bah, tu commences à faire partie des murs et tu commences à être habitué. Et puis les gens te connaissent. Et puis petit à petit, on se serre la main, on se parle un petit peu, les gens te revoient. Et petit à petit, bah, tu deviens un habitué et tu te fais des amis. Tu vois? Ça, je l'ai eu fait par exemple en Nouvelle-Zélande, je l'ai eu fait aussi à Moscou quand j'y vivais, etc. Tu vois? Il faut sortir, faut aller vers l'autre et utilise les passions et tes centres d'intérêt. C'est très puissant. C'est une énergie très puissante, même s'il y a une barrière culturelle et linguistique. Après, si tu veux le faire sans, autour d'une passion, etc., tu pourras y aller comme ça, but en blanc, dans des trucs, on va dire, classiques, les bars, je sais pas, les sorties, les restaurants. Mais là, il te faut une bonne maîtrise de la langue et il faut bien connaître les codes culturels. Sinon, tu vas passer pour quelqu'un de bizarre. Et puis, sache aussi que ça dépend dans quelle culture tu es. Tu as des cultures qui sont très ouvertes et puis tu as des cultures où les gens sont froids, fermés au premier abord. Et c'est difficile de casser la glace. Et là, si tu n'as pas une bonne maîtrise de la langue, eh ben oui, effectivement, tu peux te retrouver seul. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est normal au début, mais qui n'est pas normal à long terme. Si à long terme, tu n'arrives pas à te faire des amis, c'est effectivement que tu dois travailler sur toi. Langue et sortir et pratiquer des loisirs et voilà, commencer à être un habitué des lieux, quoi, tu vois, à t'intégrer tout simplement. Okay, et ça fonctionne et c'est très puissant. Pense-y à la passion. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Si tu as d'autres idées pour te faire des amis à l'étranger, te faire des connaissances à l'étranger, fais savoir en commentaire. Dans la description, les deux liens en bas, là, tu peux rejoindre la communauté privée. Rejoins-la encore. Tant qu'il est encore temps, à tarif doux. Pareil, je te qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, que toi et moi, en privé, où on parle du sujet que tu veux, comme par exemple te faire des amis à l'étranger, ou par exemple tu te sens seul à l'étranger, ou tu as des trucs que tu comprends pas dans la culture d'un pays comme moi je connais. Des fois, tu as des personnes qui justement qui réservent des appels pour moi pour des relations interculturelles, des personnes étrangères qui vivent en France pour mieux comprendre la mentalité française, ou alors des Français qui sont dans un pays dans lequel moi j'ai vécu, ils essayent de comprendre un peu comment ils peuvent ne plus se sentir seuls. Et c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et sinon, bah, abonne-toi, mets ton pouce, partage et commente en bas. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.